Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous voici au 3e jour de notre neuvaine à l'Esprit Saint, dont le thème est « Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous ». Reconnaissons donc au début de cette prière que beaucoup de fois nous oublions que l'Esprit de Dieu habite en nous. Parfois nos pensées, nos paroles et nos actions ne reflètent pas que l'Esprit Saint habite en nous. Reconnaissons-le et demandons pardon au Dieu d'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise un jour à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, que nous nous sentons pardonnés par Dieu, écoutons sa parole. Lecture du premier livre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Écoutons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous aide à comprendre la valeur de chacun d'entre nous. Une valeur si souvent oubliée. Nous assistons aujourd'hui à une certaine banalisation de la vie. Que de morts. Pourtant, Saint Paul nous dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. En détruisant la vie, nous détruisons le temple de Dieu. Et Dieu ne laisse pas cela impuni, nous a-t-il dit dans la parole que nous avons écoutée. Il nous dit que Dieu détruira celui qui détruit le temple de Dieu. Parce que ce temple est saint. Et ce temple, c'est notre corps. Voilà pourquoi aussi nous regrettons que nous voyons que parmi nous, beaucoup de personnes ne prennent pas bien soin de leur corps. Soit parce qu'ils ne se lavent pas, soit peut-être parce qu'ils en font trop. D'autres aussi détruisent leur propre corps, soit avec de l'alcool,
ou les différentes drogues. Saint Paul nous redit, chers frères et sœurs, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La personne humaine est sacrée et elle mérite toute la dignité et tout le respect. Prenons soin de nos vies, prenons soin des vies des autres, prenons soin de notre corps, prenons soin du corps des autres, parce que c'est le temple de Dieu. Rendons-nous compte que l'Esprit habite en nous. N'allons pas le chercher ailleurs. Quand nous sommes confrontés à une situation, entrons à nous-mêmes. Et beaucoup peuvent faire le témoignage qu'ils écoutent une voix qui dit au fond du cœur, fais ceci. Et parfois, nous faisons le sourd. L'Esprit habite en nous. Écoutons-le. Obéissons-lui. Rendons-nous compte de sa présence. Ô Seigneur, viens nous aider à nous rendre compte que tu habites en nous, à nous référer à toi, mais surtout à respecter ta présence en nous et ta présence dans les autres. Amen. Seigneur, envoyez votre esprit et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la terre. Seigneur, renouvelez votre première Pentecôte. Accordez au Jésus, à tous vos bien-aimés prêtres, la grâce du discernement des esprits. Comblez-les de tous vos dons, augmentez leur amour, faites de tous de vaillants apôtres et de vrais saints parmi les hommes. Esprit Saint, Dieu d'amour, venez, tel un vent puissant dans nos cathédrales, dans nos églises, dans nos chapelles, dans nos cénacles, dans les plus luxueuses maisons comme dans les plus humbles demeures. Emplissez la terre entière de vos lumières, de vos consolations et de votre amour. Venez, Esprit d'amour, apportez au monde la fraîcheur de votre souffle sanctifiant. Enveloppez tous les hommes du rayonnement de votre grâce. Emportez-les tous dans les splendeurs de votre gloire. Venez les réconforter dans le présent, encore si lourd d'angoisse. Éclairez l'avenir incertain de beaucoup. Raffermissez ceux qui hésitent encore dans les voies divines. Esprit de lumière, dissipez toutes les ténèbres de la terre. Guidez toutes les brebis errantes au divin bercail. Percez les nues de vos mystérieuses clartés. Révélez-vous aux hommes et que ce jour soit l'annonce d'une nouvelle aurore. Emplissez tous les cœurs de vos dons multiples et précieux, fruits divins de l'immolation du calvaire, gage magnifique des promesses du Christ. Divin Esprit, feu d'amour, joie qui surpasse toute plénitude, lumière qui met en fuite les plus lamentables obscurités, inspirateur de toute louange, esprit de vérité, établissez toutes les âmes dans le goût des choses saintes. Faites-les pénétrer dans les beautés profondes de vos demeures mystérieuses, qu'elles entrent dans le royaume secret des mystères divins selon la promesse du Verbe, et leur vie toute transformée, toute transfigurée, toute divinisée dans le Christ, atteindra une puissance infinie par la valeur même de vos divines richesses. Ô divin consolateur de nos peines, ô charme précieux des fécondes solitudes, animateur de toutes nos joies, germe sacré de toute vie spirituelle, étendez sur tout l'univers votre immensité. Remplissez le monde de votre plénitude. Absorbez toute
notre humaine substance dans le mystère de votre divine unité. Imprimez dans les cœurs le sceau des promesses du Père. Effacez toute ombre de nos fronts. Mettez sur toutes les lèvres l'ivresse du calice de Jésus. Et bientôt, toute une moisson de saints se lèveront dans la lumière. Ainsi soit-il. C'est le moment maintenant de présenter à Dieu notre intention, l'intention de notre journée, l'intention de notre neuvaine. Et le Dieu d'amour qui nous écoute nous exaucera. Dieu d'amour, écoute-nous. Et maintenant, unissons toutes nos intentions dans la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons aussi à la Vierge Marie de nous accompagner. Elle était présente au Cénacle, invoquant la venue de l'Esprit Saint avec les disciples de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant, disposons-nous à recevoir la bénédiction du Seigneur. Dieu veut nous inonder de sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons fini notre 3e journée de neuvaine. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, peut-être vos intentions, pour que nous les portons de façon spéciale dans la journée de demain, qui est la 4e journée. N'oubliez pas que le Seigneur récompense la fidélité et la persévérance.